On ne peut avoir aucune relation, aucune intimité avec Dieu dans la colère. Dieu a promis de faire de nous des créatures nouvelles en disant ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Quand vous lisez ce passage, est-ce que vous pensez que votre caractère a changé réellement au vu de ce texte et de ce passage? Es-tu une nouvelle créature? Lorsque tu es une nouvelle créature, il y a des choses que tu ne dois plus traîner. Il y a des boulets dont il faut t'en séparer. La colère en fait partie. Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu t'a restauré parce que tu marches à sa lumière. Mais la colère te domine. La colère est encore sur toi. Elle est ton ennemi numéro un. Elle t'entraîne à faire des choses qui vont t'éloigner du Seigneur. Es-tu réellement une nouvelle personne, une nouvelle créature, quelqu'un qui marche à la lumière de Dieu? Ou as-tu encore en toi, comme dit l'apôtre Paul, deux esprits qui te combattent? Quand nous sommes en Christ, nos valeurs anciennes, avec les passions qui sont attachées, doivent disparaître automatiquement. Si notre esprit a été régénéré par la puissance de Christ, et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous cherchons à avoir la perspective que Dieu, à avoir la perspective de Dieu. Et dans un monde où les hommes se laissent dominer par les émotions, Dieu veut que nous, les croyants, nous apportions le message vrai, le message fiable de la bonne nouvelle. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parce que, sachant que la colère est un élément de discorde, de division, est un élément de querelle, d'acharnement. Quand nous regardons notre comportement, est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes nés de nouveau? Parce que si nous sommes nés de nouveau, nous avons fait la paix avec Dieu par l'entremise de Christ. Et si nous nous attachons aux valeurs de la nouvelle naissance, nous disons par là même que nous avons fini avec cette histoire de colère. Le Saint-Esprit était en train de faire un travail en nous, balayant ce qui est source d'opposition avec le Seigneur. Nous mettons dans une position où nous sommes dans une réconciliation avec le Seigneur. Le ministère de la réconciliation. La colère ayant disparu, alors il est préférable de se réconcilier avec tous et avec toutes. Parce que si la colère demeure, la réconciliation devient impossible. La première délivrance, comme je disais la dernière fois, c'est celle qui part du cœur, la circoncision du cœur. Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. La haine et la colère doivent partir. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant tout le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous remplissons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait les autres à travers nous. Soyons réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. C'est un examen de conscience que nous devons faire ce soir.
C'est un véritable examen de conscience que nous devons faire, comment nous devons agir. C'est un véritable examen de conscience. Sommes-nous des chrétiens nés de nouveau? Les valeurs de la nouvelle naissance ont réellement pris racine en nous. La colère et certains éléments contre nature ont-ils disparu? Sommes-nous vraiment en réconciliation avec tout le monde parce que la colère nous a éloignés de tous et nous sommes esselés? Soyons réconciliés avec Dieu. L'expression de notre colère va entacher nos relations, ternir notre témoignage. Les manifestations de notre colère n'aboutissent pas à la paix et à la réconciliation. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Il est préférable que nous soyons tous des héros. Parce que il est préférable que nous soyons lents à la colère. Celui qui est lent à la colère est préférable qu'un héros. Il est mieux pour nous que nous devenions des super-héros, des personnes qui sont lentes dans la colère, des personnes qui ne s'enflamment pas pour un rien du tout, mais des personnes qui sont lentes à la colère. Il est préférable d'être un super-héros. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe 16, le verset 32. Aujourd'hui, maîtrisons nos émotions et surtout, fuyons toute expression de colère. Devenons des super-héros pour notre famille, pour nos collègues de travail. Là où nous sommes doit être un environnement de paix. Soyons en paix avec tout le monde, de l'extérieur comme de l'intérieur. Ne soyons pas ces gens-là qui se mettent en colère à tout vent. Cherchons à faire l'œuvre du diable plutôt que l'œuvre de